Les odeurs induisent-elles des rêves lucides? La méditation influence les états de phase. Des scientifiques étudient comment le cerveau paralyse notre corps en rêvant. Et autres news. Bienvenue sur Face Today, le premier média de news sur la phase, rêve lucide, paralysie du sommeil, sortir du corps et autres états de phase. Êtes-vous prêts? Les odeurs induisent-elles des rêves lucides? Les scientifiques étudient depuis longtemps les effets des parfums sur l'homme. Les odeurs peuvent améliorer le bien-être, changer l'humeur et même aider face à la dépression. Certaines odeurs améliorent la concentration et la mémoire. Une expérience de scientifiques allemands dirigée par Michael Schredel en 2014 a examiné une autre propriété de la fonction olfactive. Au cours de cette expérience, les auteurs ont présenté aux participants 2 séries d'images de zones urbaines et rurales. Les images ont été combinées avec 2 parfums différents, le sulfure d'hydrogène pour la ville et le parfum des roses pour la campagne. Les participants ont été exposés aux odeurs pendant l'éveil, puis à nouveau pendant le sommeil paradoxal. Le parfum naturel des roses parfumées a provoqué une réactivation de la mémoire chez la plupart des participants. Sous l'influence du parfum, les volontaires ont vu un paysage rural dans leurs rêves. En 2020, cette expérience a servi de base à une nouvelle étude menée par des scientifiques de l'université de Berne en Suisse, dirigée par Daniel Erlacher. Cette fois, les chercheurs ont utilisé des parfums pour provoquer des rêves lucides. 16 participants ont passé une nuit dans un laboratoire du sommeil. L'odeur expérimentale leur a été donnée à travers un masque spécial pendant l'éveil et le sommeil paradoxal du matin. La fragmentation du sommeil a été combinée avec des techniques de test de réalité utilisant le parfum. Contrairement aux attentes des scientifiques, la procédure a induit un rêve lucide chez seulement 2 des participants, ce qui n'est pas suffisamment significatif pour l'attribuer à la technique expérimentale. Cependant, malgré cette déception, l'équipe est convaincue que les techniques de stimulation olfactive peuvent encore produire des résultats à l'avenir. Selon les auteurs, l'expérience a échoué en raison d'un certain nombre d'erreurs de procédure qu'ils prévoient de corriger à l'avenir. S'ils réussissent, ça ouvrira un nouveau champ de recherche sur l'induction du rêve lucide. Selon vous, quel parfum serait efficace pour provoquer des rêves lucides? L'étude a été publiée en août 2020 dans le magazine Consciousness and Cognition. La méditation influence les états de phase. Les scientifiques ont exprimé à plusieurs reprises l'opinion selon laquelle la pratique de la méditation avait un effet positif sur la fréquence des rêves lucides. En effet, l'entraînement à la pleine conscience en état d'éveil augmente le degré de conscience pendant le sommeil. Cette hypothèse a été prouvée par des recherches antérieures. Dans une recherche récemment publiée sur ce sujet, des scientifiques dirigés par Benjamin Baird de l'université du Wisconsin-Madison aux États-Unis ont étudié les différences d'expérience entre les méditants expérimentés et les novices. L'étude comprenait également un groupe de volontaires qui ne pratiquaient pas la méditation mais avaient suivi un cours de 8 semaines sur le développement de la pleine conscience. L'expérience a montré que ceux qui méditaient régulièrement depuis longtemps avaient des rêves plus lucides. Le cours de pleine conscience, par contre, n'a pas affecté la fréquence de ces expériences. Les pratiquants de méditation aguerris développent non seulement la pleine conscience, mais aussi la notion du soi, c'est-à-dire la conscience de leur état de conscience actuel, ce qui contribue à plus de réussite dans la pratique du rêve lucide. En effet, la méditation peut aider à mieux concentrer son attention et à surveiller son flux de conscience, une compétence qui a des effets positifs sur le rêve lucide. Ce n'est pas pour rien que dans le yoga des rêves tibétain, les rêves lucides sont considérés comme un état idéal de conscience méditative et lors de méditations profondes, de nombreux pratiquants ont rapporté des expériences de sortir du corps. La méditation vous aide-t-elle à entrer dans l'état de phase et à vous y maintenir? L'étude a été publiée en 2019 dans Psychology of Consciousness, Theory, Research and Practice. La stimulation transcrânienne peut être dangereuse pour le cerveau. La stimulation transcrânienne avec un courant électrique est un outil fréquemment utilisé dans la recherche scientifique à travers le monde.
Cet outil a notamment été utilisé dans des expériences sur l'induction de rêves lucides pour réguler l'activité cérébrale. Jusqu'à présent, cette méthode était considérée comme relativement sûre, un seul cas avec des conséquences neurologiques graves a été rapporté. Sinon, les effets secondaires n'étaient pas dangereux et disparaissaient immédiatement après les expériences. Cependant, en novembre 2020, Sandra Bockert-Binet, une neuroscientifique de l'université d'Oxford, a publié un article révélant les conséquences désastreuses de telles expériences sur la base de sa propre expérience. En 2012, Bockert-Binet s'est portée volontaire pour participer à une étude de recherche utilisant la stimulation transcrânienne. L'expérience consistait en 2 programmes, chacun consistant en 8 sessions d'1 minute et demie de stimulation avec des courants de 750 microampères, 6 Hz et 70 Hz respectivement. Sous l'influence du courant, on lui a demandé d'effectuer une tâche pour évaluer l'attention et la concentration. L'expérience a réussi, mais 3 semaines après qu'elle ait pris fin, Bockert-Binet a ressenti un changement dans son bien-être. Elle a développé un sentiment de déjà-vu en percevant le discours de quelqu'un d'autre, ainsi que des crises de panique et de l'anxiété. Les rêves lucides et le sentiment d'irréalité à l'état de veille sont un autre effet secondaire. L'auteur s'est tourné vers une clinique pour obtenir de l'aide et après avoir subi une série d'examens, a reçu un terrible diagnostic, l'épilepsie. L'électroencéphalogramme avait confirmé une anomalie dans le lobe temporal de son cerveau. Au cours des années suivantes, Bockert-Binet a développé des crises. 8 ans après l'expérience, elle se sent fatiguée et épuisée par les médicaments constants qu'elle doit prendre pour maintenir une vie normale. La scientifique estime que le microcourant introduit lors de l'expérience aurait pu provoquer la maladie ou aggraver des anomalies dont elle n'avait pas connaissance. Maintenant, la scientifique appelle à l'introduction d'IRM obligatoire pour tous les volontaires dans des études similaires. L'article a été publié en novembre 2020 dans la revue Epilepsy and Behavior Reports. Des scientifiques évaluent la technique de fragmentation du sommeil. La technique Wake Back to Bed consiste essentiellement en une alternance d'intervalles d'éveil et de sommeil. Les pratiquants mettent une alarme pour les réveiller un certain temps après la première phase de sommeil et une fois réveillés, ils exécutent une technique de test de réalité ou une technique mnémotechnique en se répétant « La prochaine fois que je m'endors, je me souviendrai que je rêve ». Cette méthode a prouvé à maintes reprises son efficacité en laboratoire. Cependant, est-ce tout aussi réussi à la maison, sans supervision supplémentaire des scientifiques ? Une équipe dirigée par Michael Schredel, l'un des principaux chercheurs dans le domaine des rêves lucides, a demandé de répondre à cette question. L'expérience a impliqué 50 volontaires qui ont utilisé la fragmentation du sommeil et les techniques mnémotechniques à domicile. Les résultats ont montré que cette technique n'est pas moins efficace pour une utilisation quotidienne à domicile. Parmi les participants, 18% ont pu vivre des rêves lucides après la fragmentation du sommeil contre 6% avant d'utiliser la technique. Et sur les 10 volontaires qui n'avaient jamais fait de rêve lucide auparavant, 5 ont refait l'expérience de l'état de phase durant les 5 semaines de l'expérience. Bien que ce résultat ne semble pas particulièrement impressionnant, les scientifiques sont convaincus que presque tout le monde peut maîtriser les rêves lucides de cette manière en persévérant. L'étude a été publiée en décembre 2020 dans le journal Dreaming. Des scientifiques étudient comment le cerveau paralyse notre corps en rêvant. Shuntaro Ushida et son équipe de l'université de Tsukuba au Japon ont publié une nouvelle étude sur les neurones de la moelle épinière qui maintiennent notre corps immobile pendant le sommeil paradoxal. Il s'est avéré que lorsque nous rêvons, les neurones du noyau ventromédial envoient des signaux aux cellules de la moelle épinière pour inhiber le mouvement. Lors d'une expérience sur des souris, les chercheurs ont réussi à désactiver cette chaîne d'interaction. Lorsque ce groupe de neurones est isolé de ces signaux, les scientifiques ont vu que les souris ont commencé à bouger pendant le sommeil paradoxal, tout comme les personnes souffrant de troubles du sommeil, comme les somnambules par exemple.
Cette découverte pourrait éventuellement conduire à l'émergence de nouveaux traitements de la paralysie du sommeil, caractérisés par une atonie musculaire, perte de tonus musculaire à court terme, voire des troubles du sommeil plus sévères comme la narcolepsie, qui se manifestent par des crises de sommeil soudaines ou une perte de conscience comme la cataplexie. Une personne victime d'une crise de cataplexie est éveillée, mais ses muscles se comportent comme si elle dormait, ce qui entraîne une perte de conscience soudaine. Les scientifiques ont testé l'hypothèse qu'un certain groupe de ces neurones affecte cette condition chez les souris présentant des signes de cataplexie. En faisant taire les neurones, ils ont pu raccourcir la crise, ce qui est un signe très encourageant. L'étude a été publiée en décembre 2020 dans The Journal of Neuroscience. Le point de vue d'un narcoleptique sur les rêves lucides. Les gens me regardent avec peur après que je leur raconte ce que je vois dans mes rêves. Parfois ce regard me fait plus peur que les créatures qui habitent mes hallucinations, raconte Cornelia Schönman, une artiste narcoleptique et indépendante qui partage son expérience des rêves lucides. Les rêves lucides l'ont aidé à surmonter sa peur des hallucinations terrifiantes en apprenant à les contrôler. La première fois que Cornelia a senti qu'elle était différente des autres, c'était à l'adolescence, mais elle a été officiellement diagnostiquée à l'âge de 25 ans. À l'école, elle pouvait s'endormir en plein milieu d'un examen, et pour rester éveillée, elle a dû se gratter la peau jusqu'au sang. À la fin des années 90, il y avait peu d'informations sur les symptômes de la narcolepsie, un trouble du sommeil sévère avec des accès de sommeil soudains. L'éventail des faux diagnostics pour les narcoleptiques allait d'un trouble mental à la toxicomanie. Puis Cornelia est tombée sur un article sur l'insomnie qui parlait brièvement de narcolepsie et elle a immédiatement reconnu ses propres symptômes. Dès le moment où le diagnostic a été confirmé, elle s'est rendue compte que les hallucinations visuelles complexes, la paralysie du sommeil et le rêve lucide seraient ses compagnons éternels. Ne comprenant pas comment contrôler sa condition, elle s'est tournée vers les rêves lucides. Elle s'est également lancée dans la photographie pour apprendre à vivre sa condition sans la percevoir comme une maladie. Dans ses hallucinations, Cornelia souffre souvent. Elle décrit en détail comment elle sent l'espace autour d'elle changer au moment où la crise commence. Selon elle, un personnage qu'elle a créé dans l'état de rêve lucide, un aigle noir qui lui a appris à voler, l'a aidé à faire face au sentiment constant de panique. Le rêve lucide est une technique qui me permet de reprendre le contrôle de mes propres cauchemars et par conséquent de les vivre différemment. Pour la narcoleptique, c'est aussi un moyen de relier deux mondes aux frontières floues, un sens flou de la réalité et un monde de rêve en changement constant. L'étude a été publiée en décembre 2020 dans la revue Sociology and Technoscience. Comme vous pouvez le voir, ce sujet est en plein essor, alors pour ne rien rater des dernières découvertes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux où nous publions des news tous les jours. Tous les liens sont dans la description. À la semaine prochaine!